Salut à tous, c'est Flippies. Cela fait maintenant une semaine que le triathlon a commencé et pour l'instant je suis très content de ce que j'ai vu. On va donc voir si on continue sur cette lancée avec le troisième TV Special, protégeons-la, la dernière grande représentation. Mamori Saigo no Obutai dans sa version originale a été diffusé le 14 décembre 2003, c'est-à-dire entre l'épisode 174 et 175 en plein arc Skypiea et après la publication du tome 30 sur le même arc. Toujours 47 minutes au compteur, l'équivalent d'un double épisode, et Junki Takegami rempile pour la troisième fois consécutive au scénario. Alors que les héros font escale sur une petite île, ils décident d'assister à une pièce de théâtre à bord d'un navire. Le spectacle est un peu particulier puisque c'est la pièce de Randolph, célèbre acteur et ancien marine qui prend sa retraite le soir même. Bien sûr, les Mugiwara font n'importe quoi et se pointent 30 minutes avant la représentation, où ils assistent au départ de plusieurs acteurs. Chacun des chapeaux de paille va donc devoir donner de sa personne pour les remplacer au pied levé. Mais un problème encore plus grave guette Randolph. Un ripou de la marine devenu major interrompt la pièce avec la ferme intention de se venger de son ancien supérieur. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Eh ben je vais pas vous mentir, j'ai pas énormément de choses à dire. Pour commencer, le premier quart d'heure est dédié à la pièce de théâtre. L'idée de voir l'équipage devenir acteur le temps d'une représentation est plutôt sympa. Et d'ailleurs, il y a des passages bien marrants puisqu'ils partent dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. En fait, statistiquement, il y a forcément un moment où vous allez au moins sourire, puisque tout ce qui ressemble à un tant soit peu à une blague est bourré dans ce joyeux bordel qui devient du grand n'importe quoi, un peu lourd. L'idée même d'intégrer les héros à la pièce 30 minutes avant sort de nulle part, il n'y a même pas une tentative de cacher l'astuce scénaristique. Bien entendu, on retrouve le traditionnel enfant, ou pas. Et oui, pas d'enfant pour ce TV Special, ce qui est assez rare pour le souligner. C'est même la première fois que ça arrive depuis le début du triathlon. À la place, on a donc Randolph, le vieil homme malade qui voue une haine sans limite pour les pirates depuis son enfance. Pour le coup, ça reste un développement ultra classique du personnage qui ne veut rien avoir à faire avec des pirates, mais qui finira par changer d'avis en côtoyant les génialissimes Mugiwara. Il profite alors de sa dernière représentation pour déclarer que les ennemis du monde ne sont pas les pirates, mais ceux au cœur impur. Côté antagoniste, ça ne vole pas très haut. Gabana est un marine pourri jusqu'à la moelle qui veut se venger de Randolph, qui avait percé à jour son trafic d'armes avec les pirates. Mais il est juste stupide et ne représente en aucun cas un danger. Et puis le coup de la trappe pile sur l'endroit où se tenait Luffy, c'est limite si c'était pas une trappe avec la forme de Luffy sans déconner. En revanche, je reconnais que la scène de défense du navire théâtre est plutôt sympa. Tout l'équipage s'unit pour contrer les tirs de canon des 3 bateaux de la marine. Sans être particulièrement spectaculaire, c'est dynamique et ça nous permet de profiter de tout l'équipage. Et je passe directement à la conclusion pour voir quel est le véritable problème de ce TV Special. Du coup, pour les points positifs, je dirais pas d'enfant, ça change, et la scène de défense sympa à regarder. Et pour les points négatifs, tous se rejoignent vers le même point, un manque cruel d'originalité. Je me suis plaint de l'histoire de Randolph, mais on retrouve souvent ce schéma du personnage détestant les pirates qui change d'avis après avoir croisé la route de Luffy. Les films et TV Special One Piece nous proposent des histoires assez classiques généralement, mais on a toujours quelque chose en plus. Des personnages attachants, beaucoup d'humour, des méchants un peu originaux, des chara-design convaincants, des thèmes ou des points du manga peu développés, des décors magnifiques ou que sais-je encore. Ici on n'a rien de tout ça. Par exemple, le TV Special 2 était conscient de ses limites et jouait justement avec pour nous proposer une aventure et une chasse au trésor. Mais celui-ci se contente du strict minimum et ne tente rien de nouveau. Au final, il n'est pas foncièrement mauvais, il est juste très moyen et surtout très vide. L'épisode ne commet pas vraiment d'erreur, mais il ne fait pas grand chose non plus, donc y a pas grand chose à en dire. Sans être l'ennui absolu, à aucun moment je n'ai été entraîné dans l'histoire, et c'est quand même dommage quand on parle d'un univers tel que One Piece. En tout cas, j'espère que le film de demain va rattraper ça. Salut à tous.